Bonjour bien-aimés, je suis très contente de vous retrouver ce jour encore pour méditer une portion de l'Évangile. Je suis le pasteur Julien Gomo et certains de mes enfants préfèrent m'appeler Mama Chouchou. Aujourd'hui, nous allons lire dans Romains chapitre 8, du verset 36 au verset 39. Lecture un peu longue mais très intéressante. Écoutez bien ce que dit la parole ici. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ manifesté. Alléluia. Excellent passage biblique. J'ai un pincement dans le cœur quand je lis ce passage. J'imagine l'état dans lequel l'apôtre Paul était lorsqu'il a écrit cette lettre aux Romains, pour pouvoir citer toutes ces choses et rappeler qu'aucune de ces choses ne peut le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oui, Dieu nous a manifesté son amour. Dieu nous a manifesté son amour comment? Dieu nous a manifesté son amour en envoyant son Fils nous sauver pendant que nous étions des pécheurs, pendant que nous étions mauvais. Parce que nous, en tant qu'humains, quand nous manifestons notre amour, nous le manifestons à des personnes qui sont bonnes, à des personnes qui font du bien, à des personnes qui nous sont agréables. Et vous voyez, les gens s'entendent par affinité. Tel me plaît parce qu'il sait me faire du bien, tel me plaît parce qu'il sait me faire ci ou ça. Mais Dieu nous a aimés alors que nous faisions mal. Remplis de notre nature adamique, nous n'avions que le péché. Et à ce moment-là, Dieu nous a regardés. Et quoique nous soyons incapables de lui donner quelque chose de bon, il nous a donné le meilleur de lui-même. Et le meilleur de lui-même, c'est écrit Jésus-Christ. Jésus-Christ mourant à la croix nous transfère l'amour de Dieu. Il permet que l'amour de Dieu nous atteigne. Un tel amour, qu'est-ce qui peut nous en séparer? Nous sommes attachés à l'amour de Dieu parce que nous avons entendu l'appel de Jésus-Christ à la croix. Nous sommes ses brebis et il dit dans sa parole que ces brebis entendent sa voix et le suivent. Il dit encore dans Jean chapitre 10, verset 27, « Personne ne peut ravir de la main de Jésus-Christ une brebis à laquelle Dieu a déjà donné sa vie éternelle. » La vie éternelle, c'est la chose qui fait que nous soyons attachés à Jésus. Lorsque nous avons reçu la vie éternelle, qu'est-ce qui vaut plus que la vie éternelle pour avoir le pouvoir de nous séparer de Jésus? J'aimerais parler à tous ces enfants de Dieu qui font souvent une espèce de chantage à Dieu. Seigneur, je t'aime parce que tu m'as donné telle chose. Tu m'as donné une voiture, une maison, un époux, tu m'as donné des richesses, tu m'as donné ça. Et le jour où je n'ai plus ces choses-là, je cesse de t'aimer. Je cesse d'aller à l'église. Comme si, lorsque nous allons à l'église, nous sommes en train de faire le troc avec Dieu. Nous allons à l'église, nous cherchons Dieu pour notre intérêt. Dieu nous a manifesté son amour, à nous de le saisir. Si nous connaissons réellement l'amour de Dieu, rien ne devrait pouvoir nous séparer. Je voudrais parler à tous ces chrétiens qui sont les chrétiens des bons moments. Quand les temps sont favorables, nous aimons Dieu. Est-ce que nous pouvons parler comme Paul dans les épreuves et dire « Rien ne peut me séparer, ni la faim, ni la souffrance, ni les persécutions, ni les anges ». Oui, le Seigneur nous interpelle à laisser nos cœurs être envahis de son amour. L'amour de Dieu est tellement puissant, tellement merveilleux que lorsqu'il nous a remplis, rien ne peut nous en détourner. Bien-aimé, si tu es un croyant et que tu as le sentiment que des choses peuvent te détourner de l'amour de Dieu, arrête-toi un instant et dis « Seigneur, je ne connais pas encore bien ton amour. Est-ce que tu peux ouvrir mes yeux pour que je voie ton amour et que je devienne comme ce Paul et comme ces autres disciples et apôtres qui avaient connu les profondeurs de ton amour et ils ne pouvaient s'en séparer pour rien au monde. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu parce que nous sommes attachés à cet amour qui nous donne la vie éternelle. Est-ce que tu as la vie éternelle, bien-aimé?
Est-ce que tu es lié à l'amour de Dieu par Jésus-Christ? Ce matin, je voudrais que nous puissions nous arrêter un instant. Un arrêt méditatif, une courte réflexion pour évaluer le niveau de notre attachement à Jésus, le niveau de notre amour. Et nous allons dire une toute petite prière que je t'invite à dire avec moi. Seigneur Jésus, tu m'as tant aimé en donnant ta vie sur la croix pour moi. Je voudrais connaître les profondeurs de cet amour, afin que l'ayant connu, rien ne puisse m'en séparer, que je puisse parler comme l'apôtre Paul et comme tous les autres apôtres qui t'ont tellement connu qu'ils ne pouvaient se détacher de toi. Seigneur, révèle-moi ton amour. Je te remercie de ce que tu m'exauces. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je te souhaite une excellente journée dans la présence de Dieu. Sois béni, bien-aimé, et à très bientôt.